Alors, ce matin, on veut méditer le chapitre 7 de l'Ecclésiaste à partir du verset 11. Il dit la sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. On le comprend, évidemment, l'héritage, ça a une limite quand même. Et puis, si on reçoit un héritage puis qu'on ne sait pas bien le gérer, on a beau avoir reçu beaucoup d'argent, mais ça se dépense aussi vite. Alors, tandis que celui qui a de la sagesse, lui, il va être capable de faire fructifier ses affaires, il va faire des bons placements, il va acheter des bonnes choses, il va prendre des bonnes décisions, il va investir aux bons endroits. Donc, finalement, la sagesse, puis en plus, la sagesse, ça dirige notre vie, ça nous fait prendre de bonnes décisions dans tous les domaines, pas seulement au niveau financier. Tandis que l'héritage, lui, il est limité qu'aux finances, qu'aux choses matérielles. Mais la vie, c'est beaucoup plus que ça. Alors la sagesse nous donne accès à toute forme de richesse, que ce soit des richesses spirituelles, que ce soit des richesses intérieures, psychologiques, mentales. Tandis que l'héritage, c'est dans un domaine particulier, puis en plus, ça a une certaine limite aussi. Et puis, ça ne se développe pas par lui-même. Après, il dit au verset 12, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Alors, c'est sûr que quand on a de l'argent, ça nous évite beaucoup de problèmes. Et puis, on peut se sortir d'affaires plus facilement quand on a de l'argent. Alors, c'est ça pour... moi, ça m'est arrivé d'être pris en voyage, d'avoir finalement de réaliser que j'avais besoin d'une assurance pour mon vol. Et puis, si j'avais pas eu d'argent, j'aurais manqué mon vol carrément. Donc, le fait d'avoir l'argent qu'il me fallait, j'ai pu payer cette assurance-là sur le champ, là, sur le coup. Et puis, à ce moment-là, ça m'a permis de prendre mon avion. J'étais bien content d'avoir cet argent-là. Alors, ça nous protège, ça nous permet d'éviter certains problèmes, évidemment. Et puis, mais il dit la sagesse, c'est ça, c'est un peu comme l'argent. Ça aussi, ça nous protège, ça nous permet de prendre des bonnes décisions. Et puis, voilà. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Donc ici, il ne parle plus de la vie seulement, de la vie physique. Parce que ça aussi, l'argent, ça procure la vie physique. Mais ici, il semble élargir sa définition de la vie pour inclure la vie, la joie, la paix, tout ce qu'on vit intérieurement. Donc, la sagesse donne cette vie-là, mais en plus, elle permet de trouver le salut, permet de trouver Dieu, de trouver vraiment la vie éternelle. Et puis, c'est ça, donc, la sagesse nous fait procurer la vraie vie. Au verset 13, il dit « Regarde ce que Dieu a fait, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? » Ben oui, en tout cas, c'est sûr, Dieu étant souverain, et puis, donc, ce qu'il a décidé de faire d'une certaine façon, puis d'établir les lois physiques qu'il a établies. Il n'y a personne qui peut changer ça. Et puis si quelqu'un tombe malade, et puis que Dieu a décidé qu'il allait rester malade, on aurait beau faire toutes les thérapies qui soient, tous les traitements qui soient, ça ne changera absolument rien. C'est pour ça que de marcher dans la volonté de Dieu, c'est plus sage que d'essayer de forcer
la volonté de Dieu. Il faut apprendre à se soumettre aux choses qui sont invariables. Et puis plutôt que de lutter contre elles, c'est ça que la plupart des hommes ne comprennent pas. Alors, c'est pas en allant contre Dieu qu'on va être plus heureux. On a beau dire qu'il n'existe pas, on a beau dire que ces lois, on peut les contourner facilement, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça, là. Si je m'expose au soleil et puis que je ne suis pas protégé, eh bien je vais griller, je vais attraper des coups de soleil. Ce serait complètement ridicule de défier le soleil. C'est ça, ou de s'en priver complètement, ou de sauter dans l'eau glacée en prétendant que ça n'aura aucun effet sur soi. Ben, c'est complètement ridicule. C'est ce que les hommes font, les athées, ce qu'ils font, ou les hommes sans Dieu, ce qu'ils font, c'est qu'ils défient continuellement Dieu. Et puis, ils ont les problèmes qui vont avec, et puis ils pensent que parce que ils ont décidé, eux, qu'ils ne mettraient pas Dieu dans leur vie, que ça va bien aller quand même, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Au verset 14, il dit aussi... le jour du bonheur, sois heureux. Hein? Dieu n'est pas un Dieu de misère. Il n'aime pas voir ses créatures, les hommes, il n'aime pas les voir malheureux. C'est pas le plan de Dieu que les hommes soient malheureux. Alors, il dit, lorsque ça va bien, ben, profites-en. Et le jour du malheur, par contre, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse pas... absolument pas découvrir ce qui se passe après lui. Donc Dieu veut maintenir un mystère. Il veut, c'est ça, il veut pas qu'on découvre l'avenir. Et puis parce que ça serait facile pour nous de s'éloigner de lui à ce moment-là, de faire nos plans sans lui. Et puis, alors il n'a pas voulu qu'on puisse prévoir trop loin, pour continuellement avoir besoin de lui et renouveler cette relation-là. Il ne veut pas qu'on soit Dieu, finalement, là, à cause de la nature pécheresse. On ferait un mauvais usage de cette puissance-là. Déjà, on voit ce que les orgueilleux font, on voit ce que les puissants font. Mais si en même temps, on avait la même capacité que Dieu de voir l'avenir, de prévoir l'avenir, même de déterminer l'avenir. On s'imagine ce que les gens comment ils pourraient être orgueilleux, puis avoir encore plus de prétentions qu'ils ont. Donc, Dieu a déterminé des limites à ne pas franchir pour que justement on reste avec la notion qu'on a besoin de Dieu, qu'on n'est pas rendu à ce qu'il est lui-même. Et il dit, le jour du bonheur, ben, profites-en, réjouis-toi. Quand ça va moins bien, quand le malheur t'atteint, eh bien, réfléchis. Réfléchis parce que peut-être que c'est à cause de nos mauvaises décisions, à cause d'une vie qui est à l'envers, à cause d'une consommation, une surconsommation, à cause c'est ça, de prendre des mauvaises décisions, d'aller à l'encontre, encore une fois, de Dieu et tout ça. Donc, Dieu nous donne des temps où ça va mal pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on fasse les correctifs qu'il faut dans notre vie. C'est ça. Donc, si un jour vous traversez le malheur, les difficultés, plutôt que de vous révolter contre Dieu, profitez-en pour réfléchir, de poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette épreuve, au travers de cette difficulté? Au lieu de questionner la bonté de Dieu, comme beaucoup font, eh bien, ça, c'est vraiment le fou qui fait ça, parce que ça donne absolument rien. C'est mieux de s'arrêter, de dire « Ah bon, ben ok, alors peut-être qu'il y a des choses que je dois changer dans ma vie. Et puis peut-être que Dieu veut me dire quelque chose de spécial. Alors il faut prendre le temps de s'arrêter, prier, réfléchir, pour voir si on n'est pas le responsable finalement de notre propre malheur. »
Après, il dit au verset 15, « J'ai tout vu pendant ma vie, sans consistance. Un juste mourir du fait de sa justice, et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. » Alors oui, ben, quand on défie le système, parfois qu'on dénonce des injustices, qu'on dénonce des fraudes, qu'on dénonce des gens qui exploitent les autres, qui ne respectent pas le système, qui ne respectent pas les règles, qui trichent finalement. Hein, c'est comme dans les jeux de société, il y en a qui trichent, mais il y en a dans les jeux de société, les vrais jeux de société, qui ne respectent pas les règles non plus. Et puis, donc, quelqu'un qui va dénoncer ça, qui va oser se mettre au travers de leur route, eh bien, il risque de le payer cher. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se taisent, qui ne dénoncent pas, de peur de se retrouver avec une balle dans le corps. Alors, ici, et le méchant peut aussi prolonger son existence. Ben oui, c'est ça, alors, parce qu'on peut se payer aussi des bons médecins, on peut s'éviter des problèmes de cette façon-là. Hein, puis, alors, puis Dieu laisse aussi une certaine liberté. Au méchant, il n'intervient pas tout le temps dans sa vie. Un jour, on aura des comptes à rendre devant lui, et c'est à ce moment-là que la justice parfaite va s'accomplir. Mais entre-temps, il y a des anomalies qui se passent, des gens qui devraient vivre parce qu'ils ont une bonne vie, puis ils ne font pas de mal à personne, et ils font attention aux autres, donc eux devraient vivre normalement longtemps, ils ne devraient pas attirer les problèmes. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et puis les méchants, ils devraient se retrouver en prison. Leur vie devrait être écourtée à cause de la méchanceté qu'ils font. Et puis, alors, c'est ça, même leur vie, ils l'amènent dangereusement. Mais on constate qu'il y a des gens quand même s'ils ont eu des vies très, très méchantes, qui vivent vieux. C'est pas la généralité, mais ça arrive. Alors, Salomon constate cela. C'est une autre vanité pour lui. Il dit, « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. » Alors, si on veut suivre toutes les règles que les hommes établissent, eh bien, on n'a pas fini. Puis on va devenir esclave de toutes leurs règles. Les hommes surtout les hommes qui sont sans Dieu, qui pensent qu'il n'y a que des choses matérielles, il n'y a que le gouvernement qui peut déterminer ce qui arrive, qui ne croient ni en Dieu ni à la conscience, eh bien, il faut qu'ils dirigent tout, il faut qu'ils calculent tout, il faut qu'ils déterminent tout. Alors, ils font tout un tas de règles. Et puis, Jésus, qui pourtant encourage de se soumettre aux autorités, lui-même, avec le sabbat, quand il a vu que le sabbat avait été pris en grippe par les religieux, qui en avaient détourné le sens, qui avaient corrompu le sabbat, eh bien, Jésus ne suivait plus à ce moment-là les règles des hommes, mais rétablissait les choses pour qu'elles soient justes. Et donc, c'est ça, c'est ça, on n'est pas appelé non plus à être des moutons de panurge, comme on dit, qui suivent aveuglément les autorités et qui font tout ce qu'on leur dit nécessairement de faire. Il peut arriver des moments où on dit « Non, là, vous allez trop loin. Ce que vous nous demandez, ce n'est pas bon. Et puis, vous usurpez votre autorité, vous corrompez votre autorité, vous allez au-delà de ce que Dieu vous a donné. » Et à ce moment-là, un chrétien peut être appelé à défier cela, tout en restant
digne, respectueux, mais dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont défié les autorités et qui n'ont pas voulu se soumettre à ce que les autorités voulaient, parce que ça devenait, à un moment donné, je pense à Daniel, par exemple, que lui, il priait 3 fois par jour, et les autorités avaient déterminé que pendant un mois, il ne prierait plus, que personne ne prierait pendant ce temps-là, tu sais, leur Dieu. Puis, alors, David a dit, pas David, mais Daniel a dit, c'est bien dommage, mais c'est pas comme ça. Moi, je vais continuer à prier mon Dieu, et puis c'est ce qu'il a fait. Donc, il n'a pas été juste à l'extrême dans ce sens-là. Et puis, se montrer trop sage aussi, quand on veut être perfectionniste, puis que tout soit fait parfaitement, parfois, finalement, on ne fait plus rien, parce que ici, dans ce monde, la perfection n'existe pas. Et puis, donc, on peut se paralyser à vouloir faire les choses trop bien. Ça peut être aussi nocif que de vouloir faire les choses n'importe comment. Alors, il faut avoir un équilibre. Dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas dans un monde parfait et il faut savoir s'ajuster avec Dieu. C'est pour ça que, c'est ça, la loi, puis les règles de ce monde, c'est pas tout. C'est qu'il faut être en communion avec Dieu pour savoir jusqu'où on va et quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce que ça devient un excès. Et puis, mais c'est avec Dieu qu'on le sait. C'est pas toujours, c'est pas facile de l'expliquer d'avance, même si c'est impossible. C'est quand on est en communion avec Dieu qu'on sait quoi faire au moment voulu. Il dit, pourquoi te détruirais-tu? C'est le fait de vouloir être excessif, ça finit par nous détruire. Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas fou. Hein. Encore là, il parle d'excès. Excès dans la folie ou excès dans la méchanceté. Ici, c'est que les gens méritent d'être punis pour leurs mauvaises actions. Ça, c'est pas mal. La justice a le droit, hein, les tribunaux ont le droit de punir les gens, d'exercer une certaine méchanceté, c'est comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit à l'excès. Hein. Il dit œil pour œil, dent pour dent, hein, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, parce que ça aurait pu être 2 yeux pour un œil. La nature humaine étant ce qu'elle est, elle se venge au-delà. Donc, ici, il faut juste, parfois, la méchanceté, ou si on peut dire la correction ou la vengeance, a sa place. La justice doit suivre son cours, mais il ne faut pas qu'elle soit excessive. Et puis, des fois, il faut corriger nos enfants aussi, ou faire des réprimandes sévères à l'égard de personnes qui sont vraiment mal intentionnées. Mais il ne faut jamais que ce soit fait à l'excès. C'est ça. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Alors, il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre. Car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. Bien, c'est ça. Si on veut éviter les conséquences de la méchanceté, ne pas mourir avant son heure, comme il dit, il est bon de retenir le premier conseil. En tout cas, ici, il a l'air de dire que c'est ça. Si on prête l'oreille au bon conseil, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Et puis, d'ailleurs, Salomon va dire que la sagesse est dans le grand nombre des conseillers. Au verset 20, « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais.
Bon, c'est une évidence. On est tous d'accord avec ça, je pense. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Alors, c'est ça, il y a des choses qui sont faites contre nous parfois, qu'il faut réagir. Il faut demander des comptes aux personnes qui nous font du mal ou qui ruinent notre réputation. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut laisser passer parce que c'est pas plus grave que ça. Et ça n'aura pas de conséquences plus graves que ça. S'il faut reprendre tout, s'il faut tout remarquer, s'il faut s'énerver avec tous les commentaires négatifs que les gens font sur nous, on n'a pas fini. Et puis, donc, il ne faut pas s'alarmer à toutes ces choses-là. Il dit finalement, parce que toi aussi, ça t'arrive de déraper avec tes paroles, de dire des choses que tu regrettes ou que c'était pas suffisamment bien réfléchi. Donc, il ne faut pas trop tenir rigueur aux gens, surtout quand c'est par inadvertance ou, les gens n'ont pas réalisé exactement la méchanceté de leurs paroles. Donc, et puis, il faut leur faire grâce parce que ça nous arrive. Hein. Alors, c'est ça. Il faut seulement traiter les cas qui sont vraiment très sérieux, les péchés volontaires où les gens veulent vraiment nous faire du mal et tout ça. Sans se venger. Je ne parle pas de vengeance ici. Mais c'est ça, il y a des fois où il faut parler aux gens, leur dire, bon, ben là, écoute, il y a des choses qui vont pas, là. Alors, c'est ça, encore là, il faut être équilibré là-dedans. Voilà la méditation de ce matin, que Dieu vous bénisse.